Hello. Alors, nous allons étudier la fonction somme. La fonction somme, point ci. La fonction somme, point ci. La fonction nb, point ci. La fonction également moyenne, point ci. Alors, l'objectif de l'exercice, alors voilà le tableau. Et un tableau de données comportant bien sûr un certain nombre d'éléments de vente d'articles, bien sûr dans un magasin de vente, comme vous le voyez. Alors, nous allons venir au niveau de l'étude statistique. Qu'est-ce qu'on nous demande de faire ici? On demande de trouver la quantité de clés USB vendues dans le mois. Donc, le mois, ici, ça a commencé du 1er, le 1er août 2021. Ça se termine également ici au 21 août 2021, selon, bien sûr, l'inventaire fait dans ce tableau-là ici. Alors, on demande de trouver la quantité de clés USB vendues dans le mois. C'est la fonction, bien sûr, somme.ci. Alors, pour le faire, nous avons plusieurs façons, bien sûr, d'indexer les fonctions. Nous allons faire égal, on tape la fonction somme. Et Excel nous propose toutes les fonctions commençant par somme. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la fonction somme.ci. Et elle est ici, somme.ci, c'est elle la fonction là. Nous allons la sélectionner, somme.ci. Et qu'est-ce que nous voulons? Cette fonction, comme vous le voyez, a trois, bien sûr, critères. Cette plage là, c'est la plage des critères. Ensuite, nous avions le critère. Et enfin, bien sûr, la plage, bien sûr, de la somme où nous voulons faire la somme. Pour aller dans le concret, plage critère, c'est là où se trouvent les éléments y compris bien sûr la clé USB. Donc c'est de C2 à C22. Donc nous allons sélectionner la plage de C2 à C22 comme vous le voyez. Point virgule. Point virgule. Ensuite, quel est le critère? Le critère, c'est clé USB. Parce que c'est clé ce que nous voulons sommer. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Nous allons bien sûr saisir clé USB, comme vous le voyez, et nous allons fermer bien sûr les griffes. Point virgule. Alors, quoi d'autre? Nous allons essayer maintenant de prendre la plage dans laquelle nous voulons faire la somme. Donc, les sommes, c'est les ventes. Si vous regardez très bien, sur la ligne 2, le 1er août 2022, on a vendu clé USB 5. Nous allons chercher les clés USB. On les retrouve, clé USB au niveau clé USB ligne 2. On a vendu 5. Clé USB à la ligne 15, on a vendu 20. Donc le total s'appelle 25. Les 25 là, donc c'est dans la plage de bien sûr D2 jusqu'à bien sûr D22. Et nous allons nous arrêter bien sûr là-bas. Nous fermons les parenthèses et nous validons notre formule. Et voilà, nous avions bien sûr les 25. Alors, nous allons accélérer un peu maintenant. On dit le nombre de jours de gestion de Mendy. Alors, parmi les gestionnaires, c'est-à-dire c'est les vendeurs, Mendy est venu le premier et Mendy est venu bien sûr également Mendy est venu le premier. Mendy est venu également le 13. Mendy, je crois, Mendy est venu également le 17. Mendy est venu également, bien sûr, le 17, comme vous le voyez. Donc, le nombre de jours de Mendy, à voir ce que je vois ici, c'est 3. Comment nous allons maintenant trouver ça? C'est la fonction nb.ci. nb.ci, ici. Donc, dans la cellule F26, nous allons taper la fonction nb.ci, nb.ci, comme vous le voyez. Excel même nous propose la fonction nb et nb.ci. Là, voilà. Nous la sélectionnons, nb.ci. Et cette fonction a deux critères, deux arguments. Donc la plage et le critère. Donc nous allons chercher de B2 jusqu'à B22. B2 à B22. Point virgule. Nous le disons de nous donner quoi? Nous le demandons humblement et simplement de
nous afficher là où se trouve bien sûr l'élément Mendy. Et attendez très bien, il ne faut pas fausser l'orthographe. Mendy. Et nous fermons les parenthèses, nous validons et je crois que ça nous donne 0. 0. On va essayer de voir ce qui s'est passé. Et voilà. Alors, j'ai retrouvé rapidement le problème qui s'est posé parce que Excel est tellement sensible. Quand vous voyez Mendy, ça veut dire qu'il y a un caractère vide avant, bien sûr, Mendy. Quand je reviens ici, il y a un caractère vide, si vous le voyez. De la même façon, quand je vois Mendy, il y a ça. Donc, c'est la même chose ici. Quand je viendrai au niveau de la formule, juste, bien sûr, au niveau de la formule ici, je dois juste taper la barre d'espace une seule fois pour pouvoir créer la même chose. Ou soit carrément éliminer les espaces au niveau des menus dans les colonnes. Quand je veux revalider cette formule-là, voilà, ça nous donne les 3. Excel est tellement sensible parce que l'espace vide est un caractère. Ensuite, on dit le nombre de IC vendus. Alors, c'est la fonction somme.si. Combien de IC sont vendus? Donc, la fonction somme.si, toujours on le sélectionne. La plage critère, c'est les articles. Donc, de C2 à C22, point virgule. Qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons bien sûr les UC vendus. Donc, le nombre de, je vais revoir, le nombre de UC vendus. Donc, UC vendu, point virgule, et nous voulons faire la somme où? Nous voulons faire la somme, bien sûr, de D2 à D22. Donc, pour tout le nombre de IC vendus, nous validons et nous retrouvons la même chose. Je crois que le même problème s'est posé ici avec UC, il y a de l'espace. Donc, voilà, j'ai mal fait le tableau, mais comprenez-moi ça. Donc, dans ma formule, juste avant, bien sûr, ça dit qu'avant de fermer les griffes devant ici, je mets juste l'espace également. Je valide et il me trouve la réponse. Ça fait 33 UC qui sont vendus. Et ensuite, on demande la somme totale des ventes de PC. La somme totale des ventes de PC, donc c'est le total dans la colonne F. C'est toujours la fonction somme.si. Donc, on va aller avec l'égalité, et nous allons taper égal somme. Somme.si toujours. Et on dit total de PC. Je vais reprendre. C'est de C2 à C22. Point virgule. Entre griffes. Les PC. Cette fois-ci, PC. Et je mets en même temps l'espace pour éviter, bien sûr, d'éventuels problèmes. Point virgule. Et nous allons maintenant sélectionner de F2 à F, bien sûr, 22. Nous validons notre formule et nous allons obtenir le résultat là. Ensuite, on dit la vente moyenne par jour. La vente moyenne par jour, ce n'est rien d'autre que la fonction moyenne. Donc, égale. Et nous allons indexer la fonction moyenne. La fonction moyenne et la vente moyenne par jour. On se laisse de F2 jusqu'à F22. Et nous allons bien sûr valider pour obtenir la vente moyenne par jour. Maintenant, on dit le total vendu entre le 9 et le 20. En réalité, ici, c'est bien sûr la fonction somme.si.ans. Oui, nous allons essayer de l'utiliser. Donc, égal somme.si.ans. Somme.si.ans, c'est elle là. Et nous allons prendre la plage dans laquelle nous voulons faire la somme cette fois-ci. Donc, c'est de F2 à F22, point virgule. Quels sont les critères? Les critères, c'est quoi? Il faut maintenant dire quoi? Entre griffes, nous allons dire quoi? Que premier critère, bon, bien avant les critères, on va prendre la plage des critères. La plage des critères, c'est de A2, c'est les dates, à A22, point virgule. Maintenant, les critères, c'est quoi? C'est entre griffes, on dit, je vais revoir bien, on dit entre le 9. Donc, nous allons dire supérieur ou égal.
Et nous mettons bien sûr la date indiquée, c'est le 09. Je disais bien sûr la date donc supérieure à 09 slash 08 et slash 2021. Et nous fermons notre griffe. Point virgule. Deuxième, bien sûr, critère. Nous allons d'abord prendre toujours la plage, c'est de A2 à A22, point virgule. Et maintenant, deuxième critère, c'est toujours ça, entre griffes. Cette fois-ci, il faudrait que la date soit inférieure ou égale. À quoi? Inférieure ou égale à 20 slash 08 slash 2021. Comme c'est indiqué, nous fermons bien sûr les griffes et nous fermons les parenthèses. Nous allons valider notre formule et nous allons trouver bien sûr cette réponse-là. Donc à vous de vérifier le tableau pour pouvoir revoir ça. Excusez-moi pour la longueur de la vidéo, mais il fallait la peine pour pouvoir bien sûr obtenir éclaircir certaines choses. Merci pour vous et au revoir. On se dit ciao ciao.